Quand je vous dis que la plus grosse erreur que Florentino Pérez ait fait durant son mandat présidentiel, c'est le fait venir Kylian Mbappé au Real Madrid. Et pour ça, les Parisiens doivent remercier Florentino Pérez parce qu'il serait resté au Paris Saint-Germain. Les Parisiens et leur direction et même les supporters voulaient à tout prix qu'il reste. Ils savaient que c'était le salut, que c'était par eux, par lui, qu'ils allaient gagner la Ligue des Champions. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette phrase aussi après l'élimination du Real Madrid en Ligue des Champions. Kylian Mbappé revenait de blessure, du coup le coach Arbeloa ne l'avait pas fait jouer. Il est allé devant les médias et il a dit ceci: j'étais prêt à être titulaire, mais aujourd'hui Arbeloa m'a dit que j'étais le quatrième attaquant derrière Vinicius Mastantuono et Gonzalo Garcia. Il a poursuivi en disant: selon le coach, je dois travailler beaucoup plus dur pour être meilleur que Gonzalo Mastantuono et Vinicius Junior. Mobutu, c'est là où son surnom Mobutu prend tout son sens. Il avait envoyé un message qu'on n'avait pas vu. Je ne sais pas si je me trompe, mais je pense qu'il avait envoyé un message qu'on n'avait pas remarqué à l'époque-là. Après ça, le foot a continué. Mais dès que la saison est terminée pour le Real, Arbeloa a été démis de ses fonctions directement. Pour ça, on savait, il n'était pas là pour durer. Mais pour le cas de Vini, Mastantuono et Gonzalo Garcia qui avaient été cités devant la presse par Kylian Mbappé, est-ce qu'on s'attendait à ça? Est-ce que derrière cette phrase-là, il n'y avait pas un message? Parce que pour faire simple, Arbeloa a sauté l'aller à Fulham. Comme si ça ne suffisait pas, Gonzalo Garcia, on a appris de cela il y a 2 jours, a quitté définitivement le Real Madrid. Il a été vendu à Fulham. Voilà. Concernant Mastantuono, on apprend aujourd'hui qu'il ne va même plus faire les déplacements avec le Real Madrid pour la pré-saison. Il va rester à Madrid parce que tout porte à croire qu'il va être prêté. Que ce soit en Italie ou autre part, il sera prêté. Donc le Real ne se gêne même pas de l'amener pour la pré-saison parce que le Real ne compte plus sur Mastantuono. Il sera prêté et après ça peut-être qu'il va être vendu, ça va dépendre. Maintenant le Real Madrid a envoyé un message à Vini. Vini qui ne veut pas prolonger. Ils disent à Vinicius, soit tu prolonges et sache d'abord qu'on n'a pas assez d'argent. Bon, on ne va pas céder à tes exigences salariales, c'est ce qu'ils ont dit. Donc, soit tu prolonges en acceptant le deal qu'on a mis sur la table, sachant que Vinicius ne va jamais accepter le deal sur la table. Là. Il n'a pas accepté ça depuis 1 an, c'est pas aujourd'hui qu'il va accepter. Soit tu acceptes le deal qu'on t'a fait sur la table parce qu'on ne va pas revoir cette offre à la hausse. Soit tu l'acceptes, ou alors on te vend. Tu acceptes de te faire vendre. Et si tu refuses de te faire vendre, sache que la saison prochaine, tu seras sur le banc durant toute la saison. Voilà ce que le Real a transmis à Vinicius Junior aujourd'hui. Vinicius Junior est en ballottage. Franco Mastantuono va quitter le Real, que ce soit en prêt ou pas, il va quitter, il n'est déjà pas concerné par la pré-saison. Et Gonzalo Garcia, le prodige, a déjà été vendu à Fulham. Vous n'allez pas me dire que les clauses de rachat en cas de ceci, en cas de cela, franchement parlant, est-ce que ça ne sent pas du Mobutu quelque part? Est-ce que l'effet Mobutu n'a pas frappé? Les Parisiens, vous qui connaissez bien quand l'effet Mobutu frappe, dites-nous en commentaire. Est-ce que l'effet Mobutu n'a pas frappé? Est-ce qu'il n'y a pas le grain de sel de Mobutu dans cette sauce-là? Pour moi, je suis barcelonaise et fière. Et du coup, je suis contente que Mobutu soit là-bas en train de foutre le bazar comme il a fiché au PSG. Franchement parlant, je prie seulement Dieu qu'à son départ, qu'il ne fasse pas un back-to-back en Ligue des Champions. Parce que j'étais heureuse quand il foutait le bordel au Paris Saint-Germain. Parce que moi, je n'aime pas le Paris Saint-Germain, je ne cache pas. Immédiatement après son départ, ils ont fait un back-to-back en Ligue des Champions. Je ne voudrais pas que ça se passe aussi comme ça avec le Real Madrid, s'il vous plaît. Mais les 7 ans qu'il a signé là-bas, je pense qu'il reste encore 5 années de contrat, non? Qu'il continue, Kiki. Continue. Et s'il te plaît, Florentino Pérez, que la sagesse te rattrape. À 2 années de son contrat, là, tu prolonges encore 5 ans. Là, ça sera bien. Les gars, partagez la vidéo au maximum. Laissez vos différents avis en commentaire et surtout abonnez-vous à la page. Je vous aime beaucoup. On se dit à la prochaine. Bye bye.